et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, on fait la revue d'un casque de Stormtrooper EFX tel que nous avons pu le voir dans l'épisode 5, l'Empire contre-attaque. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont dans la description au bas de la vidéo. Le casque de Stormtrooper dont nous allons discuter aujourd'hui a été produit par l'entreprise EFX dans le cadre du 30e anniversaire de l'Empire contre-attaque en 2010. Il s'agit d'une entreprise bien connue des collectionneurs de haut niveau pour la qualité de leurs produits et leur fidélité aux modèles originaux. Pour être franc, je n'aurais jamais pensé posséder un casque de cette entreprise dû au prix élevé de leurs produits. Le hasard, ou plutôt la force, en aura décidé autrement. Mike, un de mes amis collectionneurs, m'a contacté il y a quelques mois pour me dire qu'il désirait vendre ce casque. Évidemment, j'étais intéressé, mais je doutais être en mesure de me permettre un tel achat. Je n'ai donc pas pu refuser lorsqu'il m'a dit qu'il me le vendrait au coût de 200 $ canadiens, soit environ 145 €. Ce prix était évidemment excellent, puisqu'au moment de tourner cette revue, le casque se vend sur eBay aux alentours de 450 $ canadiens ou 330 €. Pour cela, Mike, je te dis un gros merci. Sans plus tarder, procédons à la revue. Commençons tout d'abord par regarder la boîte d'un peu plus près. En avant, on y retrouve une image frontale du casque. Tout juste au-dessus, on peut y voir le logo de Star Wars ainsi que la mention Stormtrooper Helmet, The Empire Strikes Back. Dans le coin inférieur gauche, il y a le logo du 30e anniversaire de l'épisode 5 et dans le coin inférieur droit, on y retrouve le logo de l'entreprise. Les côtés gauche et droit de la boîte ne contiennent pratiquement aucun détail, à l'exception du logo Star Wars. Toutefois, l'arrière contient un bon nombre de renseignements. Tout d'abord, on nous indique qu'il ne s'agit pas d'un jouet et qu'il s'agit d'un produit destiné aux adultes seulement. En rouge, on nous indique qu'il s'agit d'une réplique basée sur un casque tiré des archives de Lucasfilm, qu'il est fabriqué en ABS de qualité, qu'il s'agit d'un produit grandeur nature et d'un produit sous licence. Tout juste en dessous, on y retrouve une photo de Stormtrooper dans la salle de congélation carbonique ainsi que les deux paragraphes suivants. Courageux et dotés d'une loyauté inébranlable envers l'empereur, les Stormtroopers représentent le visage et la puissance impériale tout au long de la saga Star Wars. Équipés d'une armure blanche recouvrant un juste au corps noir, les Stormtroopers constituent le fer de lance des forces terrestres et navales de l'Empire. Leurs casques au look terrifiant leur permettent de respirer dans les environnements les plus hostiles, tels que le vide de l'espace. Ils sont également équipés de systèmes de communication à longue distance. Ceci permet à ces troupes d'élite d'être déployées avec rapidité et efficacité lors d'insurrections afin de maintenir l'ordre dans tous les systèmes sous le contrôle de l'Empire. Regardons maintenant le casque d'un peu plus près. La première chose que l'on remarque sont les lentilles vertes plutôt que fumées. Tout juste au-dessus, on y retrouve une bande de caoutchouc noir. Sous la portion qui recouvre le nez, on y retrouve les dents comme pour toutes les variations de casques de Stormtroopers. Les dents sont noires plutôt que grises, puisque cette modification avait été apportée pour l'épisode 5. Le grillage entre les dents est très subtil et semble pratiquement transparent. Sous cette portion, on y retrouve les deux éjecteurs d'air artificiels.
Sur les côtés, on peut y voir les rainures bleues traditionnelles ainsi que les insertions grises habituelles situées au niveau des joues et des tempes. Au niveau des oreilles, on y retrouve des rectangles gris. À l'arrière, il y a deux autres insertions grises. On n'y dénote aucun autre détail. L'intérieur du casque comporte très peu de détails. On y voit un peu de mousse pour améliorer le confort, ainsi que les endroits où les différentes sections du casque ont été assemblées. Comme vous deviez vous en douter, il n'y a aucun modulateur de voix. Une bande de caoutchouc noir fait le tour de la base du casque. Faisons maintenant une brève comparaison avec la version de la Black Series. Premièrement, le casque d'Hasbro est légèrement plus petit que celui de FX. Il faut aussi noter que la version d'Hasbro est celle de l'épisode 4 en comparaison avec l'épisode 5 pour le EFX. Ainsi, les dents du Black Series sont grises plutôt que noires. Les lentilles sont fumées plutôt que vertes. La bande de caoutchouc de la version d'Hasbro est légèrement plus haute et plus étroite que la version EFX. Les lignes bleues au niveau des joues du EFX sont plus foncées et ne sont pas encastrées. Les portions grises sont faites de plastique et sont légèrement plus pâles pour la version d'Hasbro. Finalement, il n'y a pas de compartiment pour les piles sur le casque EFX. Si vous désirez voir ma revue complète du casque d'Hasbro, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans le coin supérieur droit de la vidéo. Je suis évidemment très heureux de posséder un casque EFX dans ma collection. Il ne suffit que de le manipuler quelques instants pour constater la qualité supérieure du produit. D'un côté, le casque EFX est fabriqué en ABS, tandis que le casque d'Hasbro est fait de plastique. Bien entendu, tout est une question de budget. Dans mon cas, j'ai eu l'opportunité de mettre la main sur un casque EFX pour à peine plus qu'un casque d'Hasbro. J'ai évidemment sauté sur l'occasion. Et vous, que pensez-vous des casques haut de gamme? Croyez-vous que la différence de qualité avec Hasbro justifie de payer le double et parfois même le triple pour un produit similaire? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez apprécié cette revue, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.